My name is X1, my name is 2, my name is 3, my name is 4, Explosion. Big Red Pound the microphone, hip hop corner, big up on the chest. Electricity, mon frère, mon ami qui sont décédés. Les condés se prennent pour LAPD, les racleurs de merde pour de vrais bandits. Plus d'alcool, coke, ecstasy, que les aiment controversés. Lord of mercy, la crème c'est no lay. Son boy, est-ce que tu sais? Y'en a qui méritent de middle, des lourds de high. Y'a qu'un seul fringue in the middle, yeah. Skinhead, oi, come in the middle. Wood, boy, come in the middle. Son, buzz, come in the middle. Cross, breed, come in the middle. Ninja red, straight in the middle, yeah. Salut Big Red. Salut ma gueule. Comment tu vas? Bah écoute, je suis rincé, je sors du train, grève, tout le bordel, mais je suis content d'être là. Ça y est. D'accord. En place. Alors on va revenir faire une rétrospective. Parle-nous de tes débuts en fait au temps de Rap Sonic à l'époque, vraiment à l'ancienne. Bah Sonic. C'était 88-90. Non, c'était avant, ouais, 87 on va dire, officiellement, 88, 89 on a signé dans une boîte qui s'appelait Tréma. Ouais. Et puis en 90 on a splitté, donc il y avait Dogfield, il y avait Cool MC, à son âme, il y avait Crazy B et Fast Jet. Donc le groupe il a splitté vite fait, toi, enfin 89-90, et puis je suis parti avec le DJ du groupe, donc avec Crazy B, en mode, ça s'appelait déjà Raga Sonic, tu vois. Ouais. Et lui mettait des gros breakbeats et moi je faisais du fast time un peu, tu vois. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a fait ouais, vas-y, moi je pars dans Alliance Ethnique, tu fais quoi? Je fais bah moi je pars dans Raga Sonic en mode sérieux. Et là après je commençais à tourner avec un mec qui s'appelait Maxwell, toi, avec qui on allait dans les sons de système déjà depuis 86 facile. Dans les Youthman Unity, dans les Jackats, enfin dans les vieux sons de l'époque. Et puis on a splitté aussi, j'ai rencontré encore d'autres gars jusqu'à ce que je rencontre Daddy Mori, tu vois. Et là on a vraiment fait Raga Sonic et on a eu la chance de poser sur le premier vinyle de MC Solar en 91, de faire le morceau Raga Jam ensemble. Voilà, c'était notre première concrétisation vinylistique en mode Raga Sonic, quoi. Laisse-moi jouer, laisse-moi kiffer, laisse-moi chanter, laisse-moi fumer, laisse-moi faire tranquille. Oh voilà, pour ma gueule et ma sense. Quand la musique, pour ma gueule et ma sense. Laisse-moi jouer, laisse-moi kiffer, laisse-moi chanter, laisse-moi fumer, laisse-moi faire tranquille. Besoin d'évacuer, rencontrer le pire. Non mais c'est... T'as dit Maury, comment tu l'as rencontré? Alors, c'était un hasard? C'était comment? Ouais, c'était un pur hasard, c'était dans un son de système. Ouais. J'entends un mec qui chante à peu près dans mon style, toi, je vais le voir, au début j'étais un peu vexe, puis après je vais le voir, et puis on a discuté, je lui ai fait les rencarts pour venir en répète. Il est venu en répète, et c'était carré, on a vite vu qu'on avait une bonne combinaison, tu vois. Et on s'est mis à écumer toutes les soirées hip-hop et son système de Paris, et puis voilà, on s'est fait un petit blaze. Ouais. En fait, le premier morceau que j'ai fait avec NTM, si je sais pas en quelle année, 93, je crois, c'était Détonateur S. Ouais. C'était pour DJ S, tu vois. C'était la première DJ. Après, j'ai fait comme Agancom, tu vois, un truc comme ça. Et puis, je pense que c'est après qu'on a fait Aiguisé comme une lame avec eux, tu vois. Le premier clip de Raga Sonic, c'était Bleu Blanc Rouge. Blanc Rouge. Et aussi réalisé le clip de Aiguisé comme une lame. Voilà. On a pris grave notre temps, surtout, on a grave joué partout, tu vois. Ouais. Au maximum. Vous êtes fait un nom. Et il y avait pas mal, on a créé une demande, parce qu'avant c'était comme ça, avant il fallait créer une demande, tu vois. Bien sûr. On peut pas sortir un disque, prenez un vent direct. Il y a une grosse demande à un moment donné sur Paris et puis ailleurs, tu vois, donc on a eu la chance de signer après direct, tu vois, dans le label Source, et puis on a fini par sortir un disque. Tu sais, à cette époque-là, vers 93, 14, 15, on habitait à Londres avec Maury. Et c'était le début du Raga Jungle, tu vois, donc franchement tous les premiers morceaux de Raga Sonic ils étaient posés sur du Raga Jungle, tu vois. On avait un son de système qui s'appelait Expensive, avec à l'époque Loïc et Gilbert de Radio Nova, tu vois. On jouait au Rex, on a joué au Rex pendant 1 an, on a joué au Divan Dimond pendant presque 6 mois, tu vois. On avait une émission de radio sur Nova, pareil, tout ça en mode Raga Jungle vénère. Et à Paris ça commençait à gazer, genre ouais, Raga Sonic c'est pas des vrais DJ Raga, donc on a fait Raga Sonic 1 pour fermer les bouches. Et il y a eu La Haine aussi, vous avez fait un morceau par rapport au film. 95 je crois, non? C'est ça. Voilà, vite fait, moi j'ai pas aimé le film, je vais pas te mentir. Ouais. Et ni le réal d'ailleurs, mais on s'en fout puisque je suis juste dans la BO. Et c'était une bonne expérience quand même parce que les gens, beaucoup de gens ont vu ce film, tu vois. Et beaucoup de gens ont écouté la BO. Qui ne l'a pas vu, putain. Ce qui se faisait souvent à l'époque, tu vois, écouter les sons, tu vois, là, voilà. C'était le côté positif du truc. Et ce premier album, alors vous étiez dans quel état d'esprit justement pour le concevoir? On était en mode revanchard.
Ouais, on était en mode revanchard, on a vu à l'époque les boîtes de prod, elles avaient de la thune. Ouais. Donc tu vois, on a pris un mec et on l'a blindé de thunes, qui avait des petites connexions sur la Jamaïque, tu vois, puis on a dit de nous trouver les meilleurs plans. Donc lui, il s'est pointé avec son oseille, il a loué les studios, il a loué tous les artistes qui jouaient les redeems qu'on voulait, tu vois, comme le Stalag, tout ça. Donc on a eu droit à Steven N. Clevey, Mafia N. Fuxi, tu vois, Sly N. Robbie, on a eu tous les grands de l'époque, toi, on a pu sortir Michael Rose, tu vois, tout ça. Donc tout ça, c'était grâce à l'oseille de Virgin, tu vois, donc c'était cool, on en a profité au max. D'accord. Deuxième album, après il y a eu donc, Raga Sonic 2, le titre phare c'est Faut pas me prendre pour un âne. Parle de cet album un petit peu, et aussi Laisse le peuple s'exprimer, avec Super John. Ouais, grave, bah, même recette, tu vois. Ouais. 2 ans après, à peu près 2 ans après, même recette, même producteur, même lieu en Jamaïque. Et puis voilà quoi, un album réussi pour moi, je trouve, quoi, tu vois, je suis fier des deux. Et puis voilà, arrive 98, il s'est passé ce qui s'est passé, les aléas de la vie, quoi, tu vois. Donc du coup, il y en a un ou deux qui a dû avoir un empêchement pendant plusieurs mois, ça a un peu niqué l'affaire. Moi j'ai rebondi, j'ai fait mon album solo, tu vois. Tu vois, dans le clip de Raga Sonic, je crois que c'est dans... Faut pas me prendre pour un âne. On a eu la chance d'aller à Los Angeles, tu vois, c'était juste après les grosses émeutes de Watts, tu vois. Ouais. C'était genre 1 an et demi après, tu vois, un truc comme ça, donc... J'ai toujours déjà, toujours kiffé le funk, j'ai toujours kiffé la G-Funk et tout ça. G-Funk. À l'époque, on écoutait grave Tupac, toi aussi. Et puis, moi, au premier album de NWA, j'étais là, quoi, tu vois. On était avec Rémi, toi, on n'a rien lâché. Et puis, il y a trop de grands groupes de funk qui viennent de là-bas, quoi, tu vois. Donc, on a toujours écouté un peu de G-Funk. C'est vrai que quand on arrive là-bas, tu vois, dans le clip, d'ailleurs, les clips, faut pas me prendre pour un âne, il a été réalisé par Gobi, qui lui-même faisait les clips de Tupac, tu vois. On a eu la chance, grâce au budget qu'on avait, de se payer un peu les mecs qu'on voulait, tu vois. Et dans le clip, tu vois, vite fait Tupac pendant qu'on zappe dans la chambre d'hôtel avec voilà. Et puis même, on était déjà en mode tatou, tu vois, on était déjà en mode G-Funk à fond, tranquille. Ni l'homme ni la femme écoute ce style. Je suis pas une des ballons, tu ne me feras pas croire que tu respectes la femme et l'homme. La capitale est au bon milieu d'un cercle de feu. S'il fallait le nommer, ce serait la banlieue. Si tu vis dans le 16e, tu n'as pas de chance, vieux. Qu'on se le descend au lieu. Raga Sonic son système, anime si tu le veux. Si tu ne veux pas, c'est la même. T'es les big up pour la break again et que tu veux plus. Même si je te dis sur Roca, je voulais juste parler de Roca, comment s'est passé tu parles du jazz de la SMAT, et ça fait penser à sans rémission un peu dans l'esprit de ça, quoi. On était à fond dedans, Roca avec sa propre culture, quoi, déjà. Et puis, bon, de toute façon, tout le monde était dans cette fin. Tout le monde, non, t'avais ceux qui étaient à fond New York et Wu-Tang, quoi, et ceux qui étaient un peu plus West Coast, quoi, toi. C'est ça. Voilà, c'est tout. Donc nous, on était un peu plus West Coast parce que pour Roca, le côté latino, tu vois, et puis et la culture, et puis pour moi, parce que j'aimais bien le funk lourd. C'est ça. La culture, c'est en 2005. Ouais, pareil, c'est même équipe. J'ai fait ça avec Fast Jet, tu vois. J'ai beaucoup bossé avec lui sur les 3 albums, sur les 5, sur les 4 premiers albums. Et que dire là-dessus, quelques bons tracks un peu plus roots, reggae, hip-hop, mais plus hip-hop New York, mais c'était pas moi qui étais à la prod. D'accord. Mais c'était cool quand même. Après, TW en mode grime, 100% grime, on l'a fait en 2007 et sorti en 2008. Et le grime est sorti en 2003. Avec DJ Rascal et tout ça. 2004, c'était la Rascal, tu vois. Dessus en guest, j'ai Jenica, j'ai MC Yostar, tu vois, qui débute avec moi en lourd. À cette époque-là, il y avait Jamalski qui était pas loin, tu vois, donc on traînait vachement ensemble. Mais en même temps, je n'ai pas promotionné Express, album-là, c'était vraiment pour du son pointu, tu vois, pour l'époque. Même si aujourd'hui, le grime, ça devient un petit peu la mode, tu vois, c'est cool. Ouais. Et après, il y a le best-of. Et après, tu t'es reformé avec Daddy Mori pour un album Raga Sonic 3. Ouais, tu vois. Donc, pour cet album-là, il y a des morceaux comme Identité, Peut pas check ça aussi. Ça va clasher aussi, où il y a un clip, il est clippé. Parlons un peu de cet album aussi.
cet album-là, on l'a fait vite fait pour retâter du terrain ensemble. Du live et tout. Reprendre la collection. On l'a ouais. surtout fait pour le live parce qu'il fallait l'actu pour les promoteurs. Du coup, on a fait une tournée, je sais pas, on a fait plus de 250 concerts, tu vois. On a séché 2 tourneurs, tu vois. Et à la fin du deuxième, il nous a dit, ouais, il n'y a pas un endroit où vous n'avez pas joué à 100 km, donc on va mettre un petit coup de frein à main. Puis suite à ça, ça a quand même pas mal marché du tout. Puis on a beaucoup tourné. Suite à ça, après on est parti sur un projet solo et chacun, quoi. Et puis je crois qu'on en parle pour 2017 là. Le dernier album là, de Badim, son 4x2, j'ai 2 tracks dessus. Ouais. D'ailleurs là, il a mis aussi un mix en ligne sur SoundCloud qui est Badman Gully Mix. Ouais. Tu vois ma tête en gros aussi, big up. Et il a mis 2 tracks dedans encore. Il m'a mélangé avec des Flo Dan, avec des Rico Dan, enfin avec des MC anglais que je kiffe vénère. Et je suis très reconnaissant du support qu'il m'apporte parce que depuis qu'on se connaît, il me pousse. Donc je le connais depuis 2007. On a joué à Marseille une fois et il m'a rencontré, il me fait ouais, Ragasonic, je vois les affiches partout, nanana. Je lui dis ouais, c'est cool. Je fais moi aussi, je vois beaucoup ton nom. Il me fait ouais, ce soir on fait quoi? Je dis je suis juste ton MC, je fais du host. Et puis je bombarderai dès qu'il y aura un trou, je bombarde. Et puis lui, on a fait une super soirée ensemble. Et puis quelques mois après, j'étais à Londres et on a enregistré le premier morceau. Voilà. J'ai fait du Kill Kill, j'ai fait du Soldier avec lui, une autre version avec Papa Jim, c'est pas Kill Kill, c'est Inner Light. D'accord. Et puis un autre morceau Fast, je sais pas comment il a appelé. Donc tu vois, si t'écoutes son dernier album, là, Soundcatcher 2, il y a 2 tracks à moi dedans, dont un featuring avec Papa Jim. Alors j'ai fait cet album là avec Big Garang, c'est Brigand Crew, toi, à Tours. Et ça s'est fait en 5-5. Je devais sortir un album qui s'appelait Crossbreed, genre en 2015, tu vois, mais je me suis embrouillé avec le label, donc j'ai dû lâcher tout le projet. Et puis j'ai tout refait avec Big Garang, en mode tranquille, il a fait tous les sons dans le studio à son frère Attili Bandalero. Et puis on a fait un album Vapor, c'est-à-dire un album pour être... on a vu que c'était la guerre partout, c'était l'époque des attentats, tout ça, tu vois. Donc on s'est dit, vas-y, c'est pas la peine de mettre la pression aux gens, on va faire un truc cool pour ceux qui bédavent, puis ceux qui bédavent pas, ils seront relax à la fin, tu vois. Nickel. Je protège devant la petite flamme, protège devant la petite flamme qui empêche la noire sans d'envahir, éclairant la moindre parcelle de ce qui reste de mon âme, de ce qui reste de mon âme. Là qu'on ne parle plus de divertir, mais bel et bien de condamner. Suivez à la force qui émane, la guette pulvérisée par la force qui émane. Suivez à la force qui émane de la vérité, c'est ce qui est veulent tu que le vrai. Sentez la force qui émane, la guette pulvérisée par la force qui émane. Sentez la force qui émane de la vérité, c'est ce qui est veulent tu que le vrai. Mamba Wall Killer, killer. You have to keep you alive. Et le son actuel, t'en penses quoi de ce qui est la nouvelle vague, un peu le nouveau son actuel? Je connais pas, mais Trap musique, tout ça. En fait, non, je connais pas, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes en France, tu parles. Ouais. J'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes qui se lancent en mode vapor, tu vois, qui font pas du son agressif, et je trouve ça d'autant mieux, quoi, tu vois, pour l'instant. Mais après, j'ai pas vraiment de nom à donner. J'aime bien le petit Jamadi Baven, tu vois. Et j'aime bien aussi Kenyon, tu vois. Je trouve que c'est des jeunes qui ont du potentiel, mais il y en a beaucoup d'autres, mais je les connais pas. Et rap US, t'écoutes quoi en ce moment? Je suis toujours dans le... J'écoute beaucoup les prods de Boomin, tu vois, parce que je kiffe, parce qu'une fois je vois, tu vois, bon, je suis depuis 2 ans à peu près, tu vois, un truc comme ça, mais une fois je vois, il avait un t-shirt I'm About It. Master P. Master P, je fais non, mais ce gamin, et en fait, je vois, il retravaille le son du Sud, tu vois, et en même temps, à un moment donné, je vois des versions qu'il a fait pour Young Thug, tu vois, je vois la version, pas screwed, mais slowed. Ouais. Je sais quoi ce délire. En fait, ils ont fait le truc à la DJ Screw, tu vois. Mais moi, j'avais toutes les tapes, tu vois. J'avais un poteau qui m'a mis toutes les tapes avant dans un sac plastique que j'ai perdu dans un déménagement. Je suis vexe. Mais on écoutait ça grave, tu vois. C'est de l'or. Tu vois, et après, je vois Big Gars qui me parle de DJ Screw. Je vois tout ça. Et en fait, je me dis, tout ça, c'est mon son, ma gueule. C'est mon son. C'est mon son à 100%. Et voilà. Fait que tu sens un album en screw. Mais je vais faire tous les remixes en screw, t'inquiète pas, ça va te balancer. Déjà, si tu vas sur mon SoundCloud, la Crossbreed Night Jared, là, Big Red Night. Enfin bref, tu vas sur mon Facebook Big Red Ragasonic, tu verras le lien pour le SoundCloud. Il y a des versions screw, bien sûr. D'accord. Trop cool. Je veux te dire ce qui me passe par la tête. Je crois que tout le monde veut me la mettre. Est-ce que je suis devenu parano, mais c'est net. Comme Hannibal Lecter, trouve le bon vecteur. Enfermé, cabotonné, cabosonné, emprisonné, empoisonné, bien affiché, bien enroulé, démystifié, alcoolisé, métallisé, dévalisé, banalisé, analysé, verbalisé, télévisé, verbalisé, bien amusé. Me devine que les caméras vont viser. Si t'avais 3 rappeurs américains qui t'ont vraiment marqué ou plus Ouais. Bon, il y a RS1, Chris One direct, Chuck D. Depuis Bikini. Ouais, et puis
Ouais, Tupac. Trois producteurs. Maintenant, il y en a d'autres là maintenant qui sont prometteurs, toi. Mais je te parle des anciens. En producteur, attends, t'as vu, les producteurs, ils sont dans leur chambre avec un petit ordi hein, à la Metro Boomin, hein, ou l'U108, toi, Mafia, tout ça, voilà. Moi, je crois en eux, à des petits jeunes comme ça qui sortent des sons. T'en as qui vont rester, t'en as qui vont disparaître. Je peux pas être plus précis que ça. D'accord. Et 3 albums qui t'ont marqué en rap US. 3 albums qui m'ont marqué. Non mais je peux pas te dire, il y en a plus que 3, c'est pas possible. Laisse tomber, ça va de KRS-One à Public Enemy à NWA, tu vois. Après moi j'ai décroché, je vais pas te mentir, en 90, tu vois, par là, avec Leader of New School, Black Sheep, De La Soul, Jungle Warriors, ils m'ont tous saoulé, moi je vais pas te mentir. J'aimais bien le hip-hop d'avant, qui était un peu plus vénère et rentre dedans, tu vois. Et toi, qui kiffe la West Coast, qu'est-ce que t'as pensé du film Still Out Compton? Ça m'a rappelé des petits souvenirs, voilà, Basta Cosy. Ça me rappelle les scènes live. Ouais, des petits trucs, c'était pas mal fait, mais ça pue la thune et puis c'est pas vraiment rentre dedans, quoi. Mais bon, c'est surtout basé sur Easy en plus, toi. Ouais, ah ouais, il a eu plus une hype quand il était en clash avec les autres, toi. Mais quand même, il avait des couilles et puis c'est quand même l'initiateur du projet, quoi. C'est ça. Et puis de là sortent beaucoup de gens, quoi, tu vois. Quand tu vois le premier groupe de Dr. Dre, là, Wrecking Crew. ils sont habillés à Prince avec du Clientèle, Ravian Prince, ils sont pas accrédités dans le Tu vois ce que je veux dire? Si t'as un dernier message à faire passer justement à ceux qui commenceraient le son. Waouh. Ben, nous, à notre époque, il y avait beaucoup moins de gens, tu vois. C'était un peu plus facile de se démarquer. Aujourd'hui, tout le monde fait du son, donc faut toujours essayer de se démarquer, de ne pas faire comme les autres, d'aller plus loin et de vivre le truc à 100%. Maintenant, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir faire du son à 100% et à plein temps, parce que j'ai connu des gens beaucoup plus talentueux que nous et qui ont dû lâcher l'affaire pour payer les factures, pour, tu vois, pour diverses raisons. Donc, essayer de trouver le temps et surtout de ne pas le gâcher. Il faut en manger, en chier, en rêver la nuit, tu vois. Et après, il faut le faire. Si c'est une passion, ça va être facile, tu vois. Voilà, moi, je fais ça depuis 25 ans ou 26 ans. Et quand tu es passionné, tu peux traverser le désert, mais sans avoir soif, tu vois le truc. C'est tout ce que je souhaite à n'importe qui, peu importe la branche, musique, n'importe quoi. Et tant que tu es passionné, vas-y, fais la fond. D'accord. Et reste positif. Même si au coup je te passe la corde, même si j'aimerais bien de la faire hard, ça ne vaut pas le coup de lâcher la horde, mais il ne faudrait pas que tu tardes. Chien qui aboie a pas le temps de mordre, parce qu'il est emballé sur une allebarde. Si tu t'appelles avec tout ton gold, tu vas vénérer tous les mecs en rade. I defend my honor, I defend my honor. Don't push me, I defend my honor. Kill, mana murder. Je défends mon honneur, je défends mon honneur. Anything that's but defend my honor. Kill, mana murder. 5, 6, 7, 8 9 Jared, red like a blood.